Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour cette nouvelle guidance du mois de juin. Je suis ravie de vous retrouver pour partager ce moment avec vous. Alors, comme d'habitude, l'idée de ce moment, hein, je me répète, je suis désolé pour les personnes qui ont l'habitude, c'est de recevoir une guidance. C'est pas une prédiction, c'est en aucun cas une injonction à faire absolument quelque chose, c'est une proposition, hein. Pour moi, la guidance, c'est vraiment une proposition de cheminement. C'est une invitation à de l'introspection, une invitation à de la réflexion, une invitation à tester des choses dans votre vie, pour continuer d'évoluer, pour continuer d'apprendre à vous connaître, pour continuer de vous améliorer, pour continuer de progresser. OK. Juste avant de commencer cette guidance, je suis ravi de vous retrouver. Il y a eu un petit moment de pause puisque j'étais en vacances. Là, je reviens de vacances de 2 semaines. On est parti avec mon compagnon en Provence, donc ça a fait beaucoup, beaucoup de bien de couper, mais je suis content maintenant de renouer avec vous. Si vous ne le savez pas ou que vous avez oublié, hein, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous procurer mon livre Astro Coaching aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Moi, je vous le conseille vivement, surtout que là, on va arriver pendant l'été. Si vous prenez des vacances au mois d'été, ça peut être un livre qui va vous apporter beaucoup. Surtout qu'à l'intérieur du livre, vous avez des exercices, des enseignements, donc il y a de quoi pratiquer. C'est pas mal d'avoir un petit carnet à côté en plus pour pouvoir réfléchir aux enseignements, faire les rituels, etc. Donc c'est quelque chose qui peut bien vous soutenir pour travailler. C'est un livre, moi je vous conseille toujours de commencer par l'introduction et après vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre, vous pouvez lire les différents signes du zodiaque, hein. Je vous rappelle que c'est sur les 12 signes astrologiques et l'idée c'est de connecter, de travailler l'énergie des 12 signes astrologiques. Vous êtes déjà plusieurs à me faire des retours. Il y a des belles transformations qui sont en train de se passer pour vous avec ce livre, des belles synchronicités aussi avec des choses qui se passent dans votre vie lorsque vous commencez un chapitre. Donc, je suis content que vous commencez à vivre cette magie du zodiaque. Donc ça, voilà, c'était le petit rappel. Le livre est toujours en vente. Vous pouvez le trouver en librairie, vous pouvez le trouver dans tous les magasins qui vendent des livres ésotériques également, vous pouvez le commander. Et il est également présent sur Internet. Je ne vous remets pas les liens, hein, mais sur Amazon, sur la Fnac, Cultura, vous pouvez bien entendu le trouver. Et j'adore, on voit les petites paillettes qui brillent. Je voulais vous remercier, vous êtes très nombreux aussi à me faire beaucoup de retours sur l'esthétique du livre, la mise en page, etc. Et c'est important pour moi que ça soit un livre qui soit beau, parce que dans l'expérience de lecture, il y a le texte, il y a les exercices, mais la sensorialité, elle est importante aussi pour moi, le toucher, le visuel, etc. Et effectivement, c'est important pour moi que le livre soit beau. C'est quelque chose qui est très important aussi pour vous faire voyager au cours de cette lecture. Ok, allez, trêve de bavardage, on va commencer la guidance. Donc, l'oracle que j'utilise pour cette guidance de mois de juin, c'est un oracle de ma maison d'édition. C'est un oracle de Le Lotus et l'Éléphant. C'est un oracle qui est sorti récemment. Il est sorti juste avant que je parte en vacances. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Je trouve qu'il est vraiment canon. C'est l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi. Et les illustrations sont de Monique Benjani. Et c'est vraiment, il est très très beau. Ça, c'est déjà juste la boîte. Bon, là, les cartes, elles sont extérieures. J'aime bien. Il y a un petit message. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Ça me parle plus, vous vous doutez bien. Et de l'autre côté, entre vos rires et vos larmes, se déplace un arc-en-ciel de guérison. Donc, la boîte est très jolie, très douce. Elle est épaisse. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc, la thématique de cet oracle, c'est la thématique des couleurs. Mais il est vraiment très original, je trouve, parce qu'il y a des belles illustrations. Et il est très moderne dans son rapport aux couleurs. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Donc là, par exemple, on a le vert olive, on va avoir gris tourterelle, citron dynamique. Je vais essayer de montrer des cartes, moi, que j'adore. J'adore celle-là. Caramel souplesse. Elle est trop, trop belle. J'aime beaucoup aussi le blanc neige, par exemple. Quelle autre carte aussi j'aime beaucoup? Forcément, là, il y a un renard, donc je ne peux être que fan. Le roux, c'est roux éternel, j'allais dire roux renard, non, c'est roux éternel. Celui-là, j'aime beaucoup. J'adore aussi celui-ci, nacre douceur, par exemple, avec le coquillage. Et allez, une dernière pour la route.
en tant que fan d'Halloween The Samhain, Citrouille Magique, que j'aime beaucoup. Donc, il est très sympa parce que du coup, il y a des couleurs, il y a des images. Donc, parce que parfois, il y a des oracles où on tire une carte, il y a juste la couleur écrite. On est là, bon, qu'est-ce que je fais avec cette couleur? Là, déjà, juste le nom de la couleur, déjà, ils sont un peu originaux. Là, il y a le rouge cerise. Et donc, rien que déjà ça peut cogiter, hein. Toutes les illustrations ici, c'est pas anodin. Vous voyez, il y a un espèce de bol qui est fissuré, il y a les cerises qui se déversent, etc. Donc ça, c'est très parlant. Le nom des couleurs, hein, rouge piment, rouge cerise, vert en vol, bois de rose, vous voyez, c'est quand même des choses qui sont assez évocatrices. Ensuite, sous chaque carte, il y a un petit message. Donc là, par exemple, rouge cerise, il y a écrit « Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine ». Donc c'est très intéressant. Là, on a le vert tendre, par exemple, « Un bourgeon est en train d'éclore ». Donc vous voyez, chaque phrase est quand même très parlante. Je trouve que c'est un oracle et du coup, comme je les aime, et vous savez comment je les aime, les oracles, c'est qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas forcément besoin du carnet. J'ai juste la carte en elle-même. On sent qu'elle travaille énergétiquement, on sent qu'elle diffuse une énergie, qu'elle diffuse un message. Les cartes, elles sont classées en 4 catégories. C'est les couleurs en fonction des saisons. Donc ça, j'aime beaucoup ici. D'avoir ça, je vais essayer d'en montrer 4 de 4 saisons différentes. Donc là, j'ai le printemps, l'automne, l'hiver. Je cherche un été. Tac, tac, tac. Voilà. Et ça, je trouve que c'est sympa aussi. On peut, du coup, ça apporte déjà de l'aide à l'interprétation des cartes. Dans le livret, à chaque fois, l'auteur précise, l'autrice précise quelle est la symbolique pour elle de chaque saison, ce qui fait que ça apporte des nuances. Donc là, par exemple, la fameuse citrouille magique, c'est une carte d'automne. Vous voyez, il y a la petite feuille, j'arrive plus à montrer, petite feuille d'automne ici. Là, le noir à l'œuvre, il est trop beau celui-là. Je transforme mon expérience en connaissance. On a ici le petit flocon de neige pour l'hiver. Le sable détente, je crée la vacance en moi. On a la fleur ici du printemps. Et enfin, là, j'ai le lilas délicat. On a le petit soleil de l'été. Je transforme mes hésitations en un calme certain. Voilà. Et je trouve que ça, c'est très intéressant aussi. On peut aussi, pourquoi pas, prendre juste les cartes qui correspondent à la saison qu'on traverse actuellement et tirer les cartes par rapport à ça. Donc, je trouve franchement il est très chouette. Ah, et encore une dernière petite carte, j'adore aussi celui-là, le vert émeraude avec l'œil du chat, magnifique. Et ensuite, on a quand même un livret qui est très bien fait. Déjà, ce que j'aime beaucoup dans le livret, c'est que ça reprend, il est en couleur. Moi, j'adore quand les livrets sont en couleur. Donc déjà, chaque page, c'est une double page par carte, donc ce qui est plutôt bien fourni. Allez, on reprend mon caramel souplesse que j'aime bien. Donc à chaque fois, vous avez sur les tranches du jeu de cartes la couleur qui est repris. Il y a de nouveau la petite image, c'est super sympa. Et ensuite, vous avez une petite citation, les notions clés. Donc, vous pouvez commencer juste, par exemple, la caramel souplesse. Donc, vous avez le message sur la carte. Flexibilité et fermeté sont de mise pour aller au bout de mes rêves. Donc, c'est écrit sur la carte, c'est réécrit ici dans le livret sous forme, c'est un mantra, du coup, à répéter. Il y a les notions clés. Donc, déjà, on peut juste lire ça avant de lire tout le texte et voir si ça nous fait parler. Donc là, caramel souplesse, lien, aller jusqu'au bout, flexibilité, sensualité, douceur, discipline. Donc ça, j'adore. Ensuite, il y a une proposition. Donc, ici, il y a écrit expérience. Et là, vous allez avoir une proposition d'un exercice, d'une pratique à réaliser. Donc ici, par exemple, il y a une invitation à tester la souplesse, les assouplissements, la connexion au corps. Ensuite, il y a un enseignement autour de la couleur, comment elle travaille sur nous quand on la connecte d'un point de vue énergétique, etc. Et enfin, il y a une petite explication du tirage, qu'est-ce que ça signifie cette carte dans un tirage. Donc moi, j'adore, je suis vraiment fan, je le trouve très très beau, en tout cas, c'est dans ma sensibilité. Voilà, un des tirages que j'aime beaucoup qui est proposé, en fait, c'est juste de poser une question, quelle est la carte dont j'ai besoin en ce moment, quelle est la couleur dont j'ai besoin, et on va obtenir du coup une couleur à connecter pour la journée, pour la semaine, etc. Et ensuite, on va la travailler. Et donc moi, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous laisser le choix entre 3 cartes. Et l'idée, c'est que la carte que vous allez choisir, hein, c'est la guidance du mois de juin. Bon, même si là, on arrive mi-juin, je ne pouvais pas le faire pendant les vacances. Eh bien, vous allez choisir cette carte et la couleur qui sera derrière, ça sera
la couleur que vous devez connecter là, jusqu'à la prochaine guidance pendant tout le reste du mois de juin. Vous pouvez visualiser cette couleur, vous pouvez porter cette couleur, faire une décoration autour de cette couleur, faire également un mood board autour de cette couleur. Je vous expliquerai ça après la vidéo. Écoutez, je vous invite à fermer les yeux pour pouvoir choisir votre carte. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à prendre le temps de bien vous installer confortablement, bien vous ancrer les pieds au sol. Vous allez fermer les yeux, vous allez prendre le temps de connecter votre respiration. Je le fais avec vous. On prend une profonde inspiration par le nez, expiration par la bouche. On reconnecte son corps, on reconnecte son âme, on reconnecte son intuition, tout en gardant les yeux fermés. Et puis, à voix haute, vous allez poser cette question. Quel est le message que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui dans mon cheminement, dans mon évolution? Quel est le message que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui dans mon cheminement, dans mon évolution? Et avec quelle couleur puis-je travailler en ce moment? Avec quelle couleur puis-je travailler en ce moment? Et puis, quand vous le sentez, vous allez ouvrir les yeux et vous allez choisir la première carte qui vous appelle. Au passage, vous découvrez le dos des cartes. Je ne vous ai pas montré de ce magnifique oracle avec l'arc-en-ciel au dos. Et donc, les cartes sont numérotées. Vous avez ici la carte numéro 1. Il y a le numéro au milieu, la carte numéro 2. Et ici, un petit peu caché, la carte numéro 3. J'essaye de bien les détacher pour pas que vous soyez influencé juste par une qui est un peu cachée, une où il y a plus de lumière que d'autres. Voilà, écoutez vraiment votre intuition. Vous pouvez dire en commentaire la carte que vous avez choisie, quel est le numéro de carte que vous avez choisi pour sceller le lien, pour officialiser. Voilà, je vous remonte carte numéro 1, carte numéro 2 au milieu ou carte numéro 3. Carte numéro 1, carte numéro 2 au milieu ou carte numéro 3. Voilà, prenez le temps de choisir en conscience la carte qui vous appelle. Vous aurez donc à travailler avec la couleur, le ou les symboles présents sur cette carte et bien sûr l'énergie. Voilà, je vous laisse encore un petit moment. 1, 2 ou 3. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir. Ok. Alors, on va pouvoir commencer la révélation des 3 cartes et on va commencer par la carte numéro 1. Alors, je vous donne juste pour l'instant le nom de la couleur et l'image. Donc, c'est le rose magenta. Voilà, le rose magenta. Alors, les couleurs sont un petit peu plus vives. Là, à la caméra, les couleurs sont un peu plus flashy, sont un peu plus vives. Le rose est beaucoup moins fluo, beaucoup moins flashy. En vrai, vous verrez si vous achetez l'oracle. Donc, c'est le rose magenta. Et je vous... j'essaie de... qu'il n'y ait pas trop de reflets sur la carte. La tranche des cartes est dorée. D'ailleurs, je n'ai pas précisé. Je sais que certaines personnes sont sensibles à ça. Donc, c'est une carte qui est en lien avec la saison de l'hiver, pour information. Voilà, donc je vous montre de près cette belle rose, rose magenta, avec cette belle illustration. Et le message qu'il y a sur cette carte, c'est « Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. » Ok, donc de quoi elle va parler cette carte? Alors déjà, on est sur l'énergie de la rose. Donc l'énergie de la rose, hein, c'est une plante en spiritualité qui est très très importante. Moi, je dis souvent que c'est la fleur de l'amour, mais avec un grand A. Vraiment, c'est l'amour vis-à-vis de soi, c'est la capacité à aimer ses parts d'ombre, ses parts de lumière, mais c'est également la plante archétype des guérisseuses et des guérisseurs, la rose. C'est vraiment l'énergie de guérison, mais sur le plan spirituel. Hein. Ici, ce n'est pas la guérison des maladies physiques, c'est vraiment ce qu'on appelle la guérison spirituelle de ce qui a été brisé en soi, de notre âme qui a été morcelée justement, et de guérir ça. D'ailleurs, d'un point de vue plus physique, l'eau florale de rose, ça va s'utiliser, ça aide à la cicatrisation, justement. Donc, il y a vraiment cette énergie de cicatrisation, de guérison, mais sur un plan plus subtil, plus spirituel, plus émotionnel, bien entendu.
Donc, elle aide vraiment à ça. Et d'ailleurs, dans le message, hein, je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. C'est comme si vous avez choisi cette carte, c'est comme si jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être un sentiment d'être morcelé, d'être brisé, d'avoir perdu des fragments de vous au cours de votre vie, au cours de votre existence. Et le rose magenta, il va vraiment venir vous aider à rassembler, à réunifier tout ça. C'est une couleur qui est profondément connectée à l'incarnation. D'ailleurs, c'est une couleur qu'elle a mis avec la saison d'hiver. La saison d'hiver, c'est la saison de l'incarnation, hein. En astrologie, ça me fait beaucoup penser au signe du Capricorne qui nous fait travailler justement cette incarnation. Donc cette carte, elle va vraiment vous aider si vous avez choisi cette carte, il y a vraiment une invitation à cette réunification au nom de l'amour. Ça me fait beaucoup penser aussi au niveau mythologique. On a l'histoire d'Osiris et d'Isis, où Osiris a été dispersé, son corps a été déchiqueté par le dieu Seth, et c'est Isis qui est venu rassembler les différents morceaux d'Osiris pour le faire renaître, en fait. Et là, c'est un petit peu ce processus-là. Dans le chamanisme, on parle aussi de recouvrement d'âme, c'est d'aller retourner dans votre passé, explorer votre passé et voir les endroits où vous avez pu être brisé, morcelé, de quoi vous avez pu vous couper et de récupérer ça. C'est le premier message de cette carte. Cette carte, elle a un deuxième sens qui n'est pas forcément apparent dès le début. Ça nous parle aussi de laisser tomber un petit peu les illusions qui nous coupent de notre amour de nous-mêmes et de l'amour de notre vie. D'essayer d'identifier si on n'est pas un peu en train de trop fantasmer, de trop rêver notre vie, ou en tout cas d'idéaliser ce que notre vie devrait être. Et du coup, en idéalisant ce que notre vie devrait être, on passe à côté de notre incarnation. On est trop tourné dans le rêve, dans le futur, dans il va se passer ça, ça, ça. Et du coup, on n'est pas en train de vivre notre vie. On est projeté, mais on n'est pas dans notre vie. Et ce rose magenta, il invite à reconnecter la réalité, la matière, l'incarnation, et à sortir justement de cette illusion, de ce fantasme, de cette projection, et de dire, ma vie, elle est ce qu'elle est à l'instant T. Bien entendu qu'elle pourra évoluer, bien entendu qu'elle pourra se transformer, mais je ne peux pas passer mon temps à être sans arrêt dans la projection, dans l'hypothèse, dans le fantasme, etc. Parce qu'en attendant, je passe à côté de ceux qui se présentent à moi. Donc ce mois de juin, si vous avez choisi cette carte, il y a un peu aussi se sortir de l'illusion, du fantasme, de mais j'attends qu'il va se passer ça, etc. Non, les choses, elles se jouent maintenant à l'instant T. C'est très banal de dire ça, mais en même temps, c'est vrai qu'au quotidien, on peut vite se faire de nouveau happer par des projets hypothétiques, le futur, et c'est vrai qu'on passe à côté. Et le seul moment où on se rend compte de ça, c'est quand on perd quelqu'un, c'est quand on a une maladie, etc., où d'un coup, on sait que notre vie, elle va peut-être pas durer aussi longtemps, et on se rend compte que ce qu'on vit actuellement, c'est ça qui est précieux, c'est ça qui compte. C'est pas un futur hypothétique de attendre d'eux, etc. Donc, elle renvoie aussi à ça parce que je rassemble toutes les pièces de mon être. C'est ça, l'être, c'est dans l'instant présent. C'est pas forcément dans le futur de ce qu'on va devenir. En fait, ce qu'on est, c'est à l'instant T. C'est impacté par notre passé, bien entendu, mais ça se joue beaucoup à l'instant T. Donc, il y a une vraie invitation aussi à reconnecter l'instant présent si vous avez choisi cette carte. Voilà pour le message. Donc, c'est le rose magenta, c'est la carte numéro 46 associée à la saison de l'hiver. Je vous la remontre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. Bien entendu, vous pouvez travailler donc avec cette couleur. Vous pouvez travailler également avec la rose. Vous avez l'eau florale de rose que vous pouvez sentir. Vous pouvez manger une confiture à la rose aussi. Vous pouvez utiliser des cosmétiques à base de rose pour travailler avec cette fleur qui va travailler sur toute cette thématique dont je viens de parler. Allez, on continue, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous parle. On continue avec la carte numéro 2. Attention, je la retourne. Donc, comme d'habitude, je cache d'abord le texte et je vous montre. Donc, c'est la carte, la couleur, c'est framboise sensuelle. Comme d'habitude, les cartes apparaissent à la caméra un peu plus vives. Elles sont moins vives en termes de couleur, elles sont moins fluo. Donc, c'est framboise sensuelle. Je vous montre bien la carte. Saison de l'été, associée à la saison de l'été, c'est la carte numéro 2, framboise sensuelle. Et donc le message associé à cette carte, c'est « J'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. » J'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Voilà. Et c'est framboise sensuelle.
Donc, alors là, au niveau de la caméra, ça apparaît un peu de la même couleur. Ça tire plus sur le rose. Là, on va tirer un peu plus sur le rouge, comme une confiture de fraise un petit peu framboise. Ça tire quand même un peu plus sur le rouge. Là, elles paraissent très roses toutes les deux. Ça, on est vraiment sur du magenta. Là, on tire un peu plus sur un rouge clair, un rouge pâle. Voilà, la caméra dénature un petit peu. Ouais, je suis désolé, ça, c'est les aléas du direct. Donc, cette carte nous parle vraiment de connexion à son corps et à sa sensualité. Ça me fait beaucoup penser à l'énergie du taureau en signe du zodiaque. Donc, dans mon livre, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à aller lire le chapitre sur le signe du taureau. Ça devrait pas mal vous faire bosser cette thématique-là. Donc, cette carte, elle invite c'est très aussi dans la composante vénusienne, la planète Vénus en astrologie, qui est beaucoup, ça va pas être maîtresse du taureau, qui est beaucoup connectée au corps, à l'abondance. En plus, la Vénus vient de rentrer dans le signe du lion en astrologie, ce qui est un enjeu très fort. Et Vénus va rester très longtemps, beaucoup plus longtemps que prévu, parce que Vénus va être rétrograde. Enfin, tout cet été, il y a beaucoup d'enjeux autour de la planète Vénus. Et je vous l'annonce en avant-première, je vais sortir un programme justement sur l'énergie de Vénus, combiné à l'énergie de la rose. Je n'ai pas choisi ces deux cartes, je les ai tirées au sort, mais ça me fait rire justement pour cet été, justement pour faire travailler toutes ces notions-là de ces deux cartes, justement. Bref, donc il y a ici une grosse invitation à vous connecter à votre corps, à votre dimension sensuelle, et moi je dirais aussi sensorielle, puisque ça part des cinq sens. D'ailleurs, dans le petit livret, l'auteur nous propose de manger des framboises, et ça tombe bien, c'est la saison des framboises, pour ce côté amusement, ce côté sucré, ce côté sensorialité. Il y a un grand besoin là de prendre soin de votre corps et d'écouter votre corps. Qu'est-ce qu'il a envie, votre corps? Il a envie d'être chouchouté, il a envie de sentir des odeurs, il a envie de goûter des goûts, il a envie de toucher des textures. Voilà, il y a une grosse invitation au corps. Je sais que dans la spiritualité, on parle beaucoup de l'esprit, du spirituel, du détachement de la matière. Ben là, non, justement, on vous invite à aller dans la matière, la toucher, la goûter, la sentir, la regarder. Voilà, il y a vraiment tout. L'écouter aussi, la matière, elle fait du bruit. Vraiment cette reconnexion aux cinq sens qui va vraiment vous nourrir en profondeur. Ça peut être le moment de manger en conscience, ça peut être le moment de vous faire plaisir, mais en conscience, de prendre une douche en conscience avec un cosmétique qui est agréable, manger une petite pâtisserie, aller dans le jardin, sentir les plantes. Voilà, il y a vraiment ce rapport-là d'apporter beaucoup de douceur au corps, beaucoup cette énergie yin de prendre soin de soi. Voilà, si vous avez tiré cette carte, c'est prendre soin de soi. Et si vous prenez déjà soin de vous, de le faire encore plus, de le faire avec encore plus de conscience, d'aller chercher ces cinq sens. Je sais qu'il y a toute une mouvance qui parle de se détacher complètement du côté sensoriel. Là, justement, c'est l'inverse, c'est y aller encore plus. Voilà, juste un gel douche, de sentir sa texture, son odeur, ça apporte plein de plaisir. Tout le temps, l'humanité a quand même donné une part importante au fait que les choses soient belles, que les choses soient bonnes. Voilà, même dans la spiritualité, il y a des choses qui sont belles, il y a des ouvrages, il y a des créations qui sont belles. La beauté est très importante, c'est parce qu'elle nous ramène à cette incarnation et la beauté et le plaisir nous permet de mieux faire face aux difficultés, aux zones de turbulence qu'on peut vivre au quotidien. Okay. Ce qui me vient aussi, c'est que la framboise en phytothérapie, c'est une plante, le framboisier, on va utiliser les feuilles en infusion, on va utiliser les bourgeons en gémothérapie, qui joue énormément sur toute la sphère féminine, qui nous reconnecte à l'énergie yin, qui nous reconnecte à notre dimension cyclique, qui aide si en cas de menstruation douloureuse, qui aide dans tout ce qui est cycle féminin qui peut être perturbé, qui peut être compliqué. Les infusions de feuilles de framboisier ou les bourgeons en gémothérapie de framboisier, ils aident énormément à ça. Alors attention pour les bourgeons, s'il y a des antécédents de cancer hormonaux dépendants, on va éviter. Donc vous en parlez bien à votre pharmacien, pharmacienne. Mais si vous avez tiré cette carte, il y a peut-être aussi un travail dans cette nature cyclique, dans cette nature féminine aussi à faire avec la framboise. Donc reconnexion aux cinq sens, reconnexion au corps, prendre soin de son corps et surtout écouter votre corps et vos envies. De quoi vous avez envie en ce moment, de quoi vous avez envie de manger, de vous nourrir, mais pas forcément que manger, c'est vous nourrir par l'odorat, par la vue, par les bruits. Qu'est-ce que vous pouvez vous offrir comme plaisir? Voilà à quoi invite cette carte framboise sensuelle. Pareil, vous me dites en commentaire si ça vous parle, comment ça résonne pour vous cette carte. Et c'est parti pour la révélation de la carte
numéro 3. Tac, je cache le texte dans un premier temps. Et c'est le vert menthe. Dynamique complètement différente des deux premières cartes. On était dans les tons rouge et rose. Là, on change complètement d'énergie. Pour la carte numéro 3, le vert menthe. Carte de l'été aussi, comme le framboise sensuel. Et donc, le message de cette carte, c'est un vent de fraîcheur souffle dans mes habitudes, cela provoque le changement. Un vent de fraîcheur souffle dans mes habitudes, cela provoque un vent de changement. Là, on est bien dans l'énergie des signes d'air, plutôt le signe du Verseau, mais on est quand même dans la période du Gémeaux là actuellement. Le Gémeaux, il invite quand même aussi à, c'est l'ère du renouveau. Au moment où je vous parle, là, il y a plein de vents qui soufflent dehors. Bon, c'est plus quand même la menthe, c'est plutôt une plante qui est associée au signe du Verseau. Le vert menthe, donc un vent de fraîcheur souffle dans mes habitudes, cela provoque le changement. Si vous avez choisi cette carte numéro 3, on vous invite vraiment à vous questionner là sur votre routine, sur vos habitudes. Vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose de trop routinier, de trop habituel. Et là, il est temps de changer vos repères, il est temps de changer vos habitudes et de laisser la nouveauté vous envahir. Voilà, il y a vraiment quelque chose de ce vent de fraîcheur, il y a vraiment quelque chose de rafraîchissant avec cette couleur. On vous invite voilà, à connecter, à voir les choses autrement. Voilà, c'est comme si vous étiez enfermé là, dans une vieille routine, dans de vieilles habitudes, et il y a une part de votre âme qui est en train d'asphyxier, quoi. Là, elle a besoin de nouveautés, elle a besoin de nouveaux repères, elle a besoin de fonctionner différemment, cette part de votre âme, si vous avez choisi cette carte. Et donc là, on vous invite à voir qu'est-ce que vous ne pouvez pas changer dans votre routine. Ça peut être dans votre routine au travail, mais ça peut être dans votre quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles habitudes que vous pouvez tester? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver un autre mode de fonctionnement au niveau de votre organisation? Vous vous êtes enfermé là, dans quelque chose de trop répétitif si vous avez tiré cette carte. Et là, il y a besoin de s'ouvrir. Voilà, il y a un grand besoin de respiration. D'ailleurs, je vous invite à travailler avec la menthe. En plus, là, on arrive dans l'été, donc ça va être parfait. Vous pouvez vous faire des infusions à froid avec des feuilles de menthe fraîches. Ça va vous inviter justement à vous réoxygéner, à apporter cette motivation, cette énergie. Vous pouvez sentir à petite dose, attention, l'huile essentielle de menthe poivrée qui vient dynamiser. Si on la sent trop, l'huile essentielle de menthe poivrée, ça tétanise. À petite dose, ça vient nous rebooster. Voilà, pourquoi pas boire des boissons à base de sirop de menthe, etc. Pour ramener un peu cette fraîcheur. Là, il y a comme une énergie plombante, stagnante. Là, je le sens pour les personnes qui ont pu choisir cette carte. Il y a quelque chose de. Il y a des résidus peut-être de l'énergie de cet hiver, du début du printemps. Là, il y a besoin de réoxygéner, de réouvrir les fenêtres. C'est comme si vous étiez une vieille maison. Là, on n'a pas ouvert les fenêtres depuis un moment. Énergétiquement, là, cette couleur, elle va vous aider là, à trouver ce nouveau souffle, cette respiration. Donc, ça passe par un travail énergétique, ça passe par une connexion à la menthe, à la couleur, mais ça passe aussi par peut-être entreprendre des choses nouvelles. Voilà, de mettre le mot-clé pour vous, c'est vraiment le mot-clé, c'est nouveauté. Nouveauté, nouveauté, nouveauté pour ce mois de juin. Voilà, il y a des choses dans lesquelles vous vous êtes enfermé et il est temps d'en sortir avec le vert menthe. Voilà. Voilà pour cette troisième carte. Je pense que le message est assez clair. Donc voilà, dites-moi pareil en commentaire si ça vous parle, comment ça résonne pour vous. Donc c'est marrant, je suis un passionné de plantes. Les trois cartes que j'ai tirées sont en lien avec les plantes. Là, on a travail avec la rose, travail avec la framboise, travail avec la menthe. Donc on est quand même, voilà, c'est pas toutes les cartes. Le vert émeraude, vous voyez, c'est le chat. Sable détente, voilà, il n'y a pas de plante. Le noir, là, c'est pas une plante non plus, c'est le serpent. Donc c'est pas que les plantes dans ce jeu. Là, le violet mutant, il n'y a pas de plantes. Donc voilà, je trouve ça mignon. Bon, il y a quand même pas mal de plantes. Donc, ce que je vous disais, c'est oui, vous pouvez voilà, chercher la couleur, la mettre sur votre hôtel, porter des vêtements de cette couleur. Là, comme il y a des plantes, vous pouvez vraiment travailler avec les plantes. Rose, ça existe en eau florale. Vous pouvez faire des infusions aussi de boutons de rose. Framboise, vous pouvez manger des framboises. Puis ensuite, je vous ai dit, il y a bourgeon de framboisier et infusion de feuilles de framboisier. Et la menthe, la menthe fraîche en infusion, ça s'utilise en bonbons. Et vous avez l'huile essentielle de menthe poivrée. La menthe verte, c'est un peu plus compliqué. Je vous conseille plutôt de travailler avec la menthe poivrée. Voilà, vous pouvez porter des vêtements de cette couleur-là, ou un petit accessoire, ou un petit bracelet en lithothérapie aussi associé à cette couleur. Et ce que vous pouvez faire aussi, j'en ai parlé au début, c'est de faire un mood board
avec la carte de la couleur que vous avez choisie. Donc, un mood board, en fait, c'est quoi? C'est sur une feuille, ça peut être format A4, ça peut être plus grand. L'idée, c'est de mettre un certain nombre d'images dessus pour connecter la vibration, l'énergie de ce que l'on veut. Là, le mood board, ça serait en lien avec la couleur. Donc, par exemple, vous faites un mood board vert menthe, eh bien, vous allez dans des magazines découper différentes images qui sont proches de cette couleur vert menthe. Alors, ça peut être proche, ça peut être un espèce de camailleux. C'est pas grave si c'est pas la même couleur. Vous pouvez faire aussi coller des images qui vous font penser à l'énergie, une image de menthe, d'infusion, de quelque chose qui évoque le frais. C'est pas grave si c'est pas exactement la couleur ou même pas du tout la couleur, c'est l'énergie. Et vous faites un mood board inspiré de cette thématique. Moi, je vous donne cette consigne, vous avez une carte et à partir de cette carte, vous créez un mood board. Donc, vous pouvez le faire avec du découpage dans les magazines. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est chercher des photos sur Internet, les faire sur Word, sur Paint, sur un logiciel. Comme ça, vous pouvez les faire, vous pouvez imprimer. Ou soit vous imprimez les feuilles, vous les découpez, vous les collez, soit vous faites tout le montage en ligne, vous imprimez ou vous imprimez pas, vous gardez en fond d'écran sur ordinateur, en fond d'écran sur le téléphone, etc. Voilà, ce que je vous propose de faire, ça va vous permettre comme ça aussi de travailler l'énergie de la couleur, mais aussi la thématique de la carte. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je pense que ça peut être un très bel ancrage pour travailler ce que vous avez besoin de travailler en ce moment. Voilà pour cette guidance du mois de juin. Donc moi, je vous rappelle, la guidance, ce n'est pas juste je prends l'info, puis au bout de 2 jours, je n'y pense plus. L'idée, c'est d'essayer d'y revenir là pendant tous les prochains jours jusqu'à la prochaine guidance. Donc prenez des notes, méditez sur tout ça. Peut-être qu'il y a d'autres enseignements complémentaires qui vont vous venir en travaillant avec l'énergie, avec la carte que vous avez choisie. Voilà, je vous rappelle que je suis disponible en consultation. Vous avez toutes mes prestations sur mon site www.hugobienvenu.com. En ce moment, j'ai beaucoup de place pour tout ce qui est astro-guidance. Justement, si vous voulez recevoir une guidance personnalisée, j'utilise des cartes, j'utilise ma médiumnité et je regarde également le ciel astrologique, votre ciel astrologique du moment. Sinon, il y a la révolution solaire. Alors ça, je conseille de le faire à proche de votre date d'anniversaire. Donc là, la révolution solaire, c'est pas mal pour les personnes qui sont du signe du poisson, les béliers, les taureaux et les gémeaux. En fait, c'est votre prochaine année à partir de votre date d'anniversaire. Donc si par exemple, vous êtes né aujourd'hui, on est le combien, je ne sais plus. Tac, tac, tac. On est le 14. Ben voilà, si vous êtes né le 14 juin, là, la révolution solaire, en fait, ça va être les tendances énergétiques pour votre année du 14 juin 2023 au 14 juin 2024. Voilà, donc ça, c'est toujours bluffant et c'est hyper puissant. Vous adorez ça. J'ai des clients qui me font leur révolution solaire chaque année. Ce n'est pas des prédictions mois par mois, c'est une tendance énergétique sur les challenges, sur les opportunités qui vont se présenter. C'est une proposition, encore une fois, de cheminement. Et ensuite, la prestation aussi que je propose, bien entendu, c'est l'analyse du thème astral. Voilà. Et après, si vous voulez travailler plus en énergétique, en spiritualité ou en coaching avec moi, vous avez la session The Ritual où pendant 2 heures, je vous envoie des choses par la poste et on va vivre tout un rituel ensemble. Je vais vous accompagner, on va faire du voyage chamanique au tambour, il y a de l'énergétique, il y a de la guidance. C'est vraiment une séance très complète de coaching spirituel. C'est du sur-mesure, c'est unique, c'est rien que pour vous. Vous avez toutes les informations sur hugobienvenu.com. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter en privé. Ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Ciao, ciao!